Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le jour 7 de faire naître notre levain. Donc normalement il devrait être né ce levain. Je sais que chaque jour vous scrutez un petit peu pour voir ce qu'il se passe. Donc normalement il devrait y avoir plein de petites alvéoles qui se sont constituées là au niveau du levain. Et puis à l'intérieur, je vous ai fait la photo ce matin, il y a énormément de bulles absolument incroyable. Donc là le levain est né finalement, mais ils vont encore avoir besoin de quelques rafraîchis. Moi j'aime, je vous l'avais dit, avoir jusqu'à 10 rafraîchis pour avoir un super levain. Donc aujourd'hui c'est exactement la même étape qu'hier, avant-hier. Finalement on va enlever 50 grammes de notre levain et on va venir ajouter 25 grammes de farine et 25 grammes d'eau que l'on fait déjà depuis quelques jours. Allez. Et ça va faire, je pense, 50. Hop. Donc je vais venir mettre mes 25 grammes de farine et mes 25 grammes d'eau, ce qui fait que j'ai toujours en fait 100 grammes de pâte, en tout cas de levain. « 25 pile poil et 25 grammes d'eau. Je remue et je vais venir, comme on fait tous les jours déjà depuis 7 jours, je vais venir le couvrir et le laisser à température idéale de 25 degrés, entre 20 et 25 degrés. Par contre là on commence vraiment à avoir des températures beaucoup plus fraîches. Donc s'il a 25 degrés la journée et que la nuit dans la cuisine la température elle chute entre 15-18 degrés, là il va pas être très content. Donc il faut vraiment essayer d'avoir cette température idéale. Pensez à le poser sur votre ballon d'eau chaude, sur la box internet, dans le four avec juste la lumière allumée, bien sûr, n'allumez pas votre four. Si vous avez fait, si vous avez le vitaliseur et que vous l'avez fait chauffer un petit peu avant, bien sûr vous attendez un petit peu que la température baisse, mais idéalement vous pouvez le mettre dedans, il va être un petit peu au chaud. Au niveau d'un radiateur, alors pas le radiateur plein feu bien sûr, mais en tout cas voilà, vous avez des possibilités pour avoir toujours votre levain qui va venir se réchauffer à une température idéale, en tout cas pour lui. Voilà, donc on le couvre et on le laisse à température idéale. Ce que je vous disais dans la vidéo d'hier, si vous voulez accélérer un petit peu, n'hésitez pas à faire en fait un rafraîchi toutes les 12 heures, donc matin et soir. Moi je le fais une fois par jour parce que j'ai une farine vraiment en plus très fraîche, donc il prend quand même très rapidement en faisant un seul rafraîchi par jour. Mais vous pouvez faire un rafraîchi toutes les 12 heures, c'est-à-dire 2 fois par jour, matin et soir. S'il y avait des questions, bien entendu, vous pouvez me contacter en message privé. Je vous rappelle toujours que ce petit levain là écarté, vous ne le jetez pas, vous le conservez au réfrigérateur et vous pouvez l'utiliser pour faire des pâtes à tarte. D'ailleurs, on en fera une la semaine prochaine avec des endives, du miso. Mais vous pouvez le mettre dans des crêpes, dans des pancakes, dans des gaufres. Pour faire de la focaccia, de la pâte à pizza, vous pouvez toujours l'utiliser. Je vous souhaite à tous une très belle journée, un bon week-end et on se retrouve demain pour l'étape numéro 8. Bonne journée à tous, bye bye.